Hello tout le monde, aujourd'hui on va lire la première page de 5 cm par seconde en japonais. Les premières pages de pas mal de romans sont disponibles comme ça gratuitement dans les previews sur Amazon. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil ou si vous voulez lire la suite de ce qu'on va voir aujourd'hui, je vous mets le lien en description. Je vais donc commencer par lire la première page qui s'affiche à l'écran en japonais, et ensuite on va décomposer, traduire et expliquer chaque phrase une par une. Ne, marude yuki mitai da ne, to, Akari wa itta. それはもう17年も前のことで、僕たちは小学校の6年生になったばっかりだった。学校からの帰り道で、ランドセルを背負った僕たちは小さな雑木林の枠を歩いていた。季節は春で、雑木林には満開の桜が数えきれないくらい並んでいて、大気には無数の桜の花びらが音もなく舞っていて、足元のアスファルトは花びらに覆われて一面真っ白に染まっていた。空気は暖かで、空はまるで青の絵の具をたっぷりの水に溶かしたように淡く澄んでいた。すぐ近くに大きな幹線道路と小田急線のレールが走っていたはずだけれど、その喧騒も僕たちのいる場所までほとんど届かず、辺りは春を祝福するような鳥のさえずりで満ちていた。周りには僕たちの他に誰もいなかった。Ok, donc maintenant qu'on a lu ça, on va passer à la première phrase. Je vais la relire un coup. Ne, marude yuki mitai da ne, to, Akari wa itta. Ne en japonais, c'est une interpellation. Ici, c'est Akari qui interpelle le personnage principal. Marude, c'est tout comme. Yuki, c'est la neige. Mitai, c'est ressembler. Dane, c'est la ponctuation de la phrase. Ça va un peu avec le né du début et ça montre que c'est Akari qui interpelle donc notre personnage principal. Ensuite, le taux de citation. Et puis, Akari wa itta, ça indique que c'est Akari qui prononce ce qui est entre crochets. Si vous voulez essayer de vous faire une traduction dans la tête, vous pouvez mettre pause et essayer. Je vais donner la traduction. Tu ne trouves pas que c'est tout comme de la neige, dit Akari. Et donc maintenant, on va décomposer élément par élément. Tu ne trouves pas, c'est ce qui rend le né d'interpellation de début de phrase, et le né d'accentuation et aussi d'interpellation à la fin de la phrase. Marude, c'est le tout. Yuki, c'est la neige. Mitai, c'est comme. Et ici, da, c'est notre copule qui permet de faire une phrase complète. Mais si on doit trouver un équivalent en français, ce serait c'est. Même si da ou des ne peut pas se traduire par le verbe être. C'est une particule qui indique l'état des choses. To itta, le taux de citation plus le verbe dire, ça correspond donc à dit. Et akari wa, ça correspond tout simplement à akari. On passe à la phrase suivante. それはもう17年も前のことで、僕たちは小学校の6年生になったばっかりだった。それはもう, cela faisait déjà. 17年も前, ça remonte à 17 ans. Et le mot ici met l'accent sur le fait que 17 ans c'est long. No koto de, ça nominalise tout ça, comme si on disait tout ça est quelque chose qui s'est passé il y a 17 ans. Bokutachi wa, nous, shogakko no 6 nensei, en 6e année d'école primaire, ni natta bakkari, nous venions tout juste d'eux. Si vous voulez vous faire une traduction dans votre tête, vous pouvez. Je vous donne la mienne. Cela faisait déjà 17 ans, et à l'époque nous venions tout juste de rentrer en 6e année de primaire. Et maintenant si on décompose élément par élément, sore wa cela, mae no koto de faisait, mo 17 nen mo, déjà 17 ans. À l'époque c'est une précision du contexte, car en japonais il y a beaucoup d'éléments évidents. Quand on a dit il y a 17 ans, c'est évident que c'est à l'époque, mais si en français on supprime ce à l'époque, la phrase a l'air un peu bancale. Et donc quand on traduit du japonais vers le français, souvent comme le japonais est une langue qui va ellipser beaucoup d'éléments qui sont considérés en japonais comme évidents, on va être obligé de temps en temps remettre ces éléments dans le français pour avoir une traduction qui tient la route. Bokutachi wa, c'est nous. Shogakko no 6 nensei, 6e année de primaire. Et ni natta bakkari datta, venions tout juste de rentrer en. On enchaîne avec la phrase suivante. 学校からの帰り道でランドセルを背負った僕たちは小さな雑木林の枠を歩いていた。学校から depuis l'école, no kaerimichi de le chemin du retour. Randoseru, c'est les cartables japonais qu'ont les écoliers au primaire.
O seotta, le porter sur le dos. Bokutachi, nous. Chisana, un petit. Zo kibayashi, un bois ou un espace avec pas mal d'arbres. No waki, waki c'est l'aisselle, mais ça peut aussi vouloir dire au bord. O aruiteita, nous marchions. Je vous donne la traduction complète. Sur le chemin du retour de l'école, nos cartables sur le dos, nous marchions le long d'un petit bois. Et donc si on décompose élément par élément, ça donne Gakko kara no kairimichi de, sur le chemin du retour de l'école. Randoselu o seotta, nos cartables sur le dos. Bokutachi wa aruiteita, nous marchions. Chisana zokibayashi no waki o, le long d'un petit bois. On enchaîne avec la quatrième phrase. Celle-là, elle est un peu longue, mais pas si compliquée, et quand on voit une longue phrase en japonais, de toute manière, si vous lisez du japonais, vous en verrez forcément, car le japonais est plein de longues phrases. Il faut pas paniquer, décomposer petit bout par petit bout, et petit à petit, vous allez vous habituer, et de plus en plus, vous comprendrez facilement les longues phrases. C'est parti. Kisetsu wa haru de, Zokibayashi ni wa mankai no sakura ga kazoe kirenai gurai naronde ite, taiki ni wa muso no sakura no hanabira ga oto mo naku matte ite, ashimoto no asphalto wa hanabira ni owarete, ichimen masshiro ni somatte ita. Kisetsu est la saison, haru le printemps, Zokibayashi le bois, mankai la pleine floraison, sakura le cerisier, kazoe kirenai qu'on ne peut pas finir de compter, kurai à peu près, narandeite être aligné, taiki ni wa dans l'air, dans l'atmosphère, me c'est nai, donc l'impossibilité, ce c'est le nombre, donc me ce, impossible à quantifier, no sakura, sakura encore une fois, le cerisier, hanabira les pétales, oto le bruit, monaku donc sans bruit, matteite, danser à la forme continue, donc c'est comme le ing en anglais. Ashimoto, nos pieds. Asphalto, le béton. Hanabira, encore une fois les pétales. Owarete, recouvert. Ichimen, une surface toute plate. Mashiro, complètement blanc. Somatteita, être peint. Et donc maintenant, si je vous donne la traduction en français d'une traite, ça fait « C'était le printemps, et dans le bois se trouvaient d'innombrables cerisiers en pleine floraison. Dans l'air, une myriade de pétales dansaient sans bruit, et l'asphalte sous nos pieds avait été teint de blanc par les pétales qui le recouvraient. » Maintenant, si on décompose élément par élément, ça fait « Kisetsu wa haru de, c'était le printemps. Zokibayashi ni wa, dans le bois. Mankai no sakura ga naronde ite, se trouvaient des cerisiers en pleine floraison. Kazoe kirenai kurai, d'innombrables. Taiki ni wa, dans l'air. Musu no sakura no hanabira, une myriade de pétales. Oto mo naku, sans bruit. Matteite, danser. Ashimoto no asphalto wa, l'asphalte sous nos pieds. Hanabira ni owarete, les pétales qui le recouvraient. Ichimen mashiro ni somatte ita, avait été teint de blanc. Et donc vous voyez que même une phrase un peu longue comme ça qui fait 3 lignes dans un livre, si on la décompose petit à petit, c'est pas forcément si insurmontable. On enchaîne. Kuki wa atataka de, sora wa maru de ao no e no gu o tappuri no mizu ni tokashita you ni awaku sundeita. Par rapport à la phrase précédente, celle-ci elle paye pas vraiment de mine, mais en fait sur cette page c'est sûrement la phrase la plus difficile à comprendre, car il y a plein d'éléments qui sont inversés par rapport au sens en français, il y a des comparaisons et des images, on a le awaku sundeita, qui est une répétition de 2 termes qui ont un sens très similaire et qui du coup est pas forcément évident à rendre en français. Donc maintenant si on prend le sens des éléments un par un, kuki, c'est l'air qui nous entoure, atatakai c'est chaud, mais pas dans le sens de atsui très chaud qui nous fait transpirer, c'est dans le sens de chaud juste agréable, ici on pourra traduire par doux je pense. Sora wa maru de, sora le ciel, maru de tout comme, ao no e no gu c'est un tube de gouache bleu, tappuri tout plein, mizu l'eau, tokashita
on la dissout à l'intérieur. Yo ni, ça va avec le marude pour rendre le comme. Awaku, ça veut dire pâle. Et sundeita, donc ça vient du verbe seme, qui ici veut pas dire vivre, parce que seme de vivre, c'est un autre kanji. Mais ici, ce seme-là, c'est devenir clair. Et en fait, awaku, ça veut aussi dire devenir pâle, s'éclairer. Mais le truc qui est intéressant à savoir, c'est quand on dit seme en parlant du ciel, ça veut dire devenir clair, mais dans le sens de se dégager, c'est-à-dire un ciel sans nuages. Et du coup, awaku sundeita, on va pouvoir dire que le ciel est clair et dégagé. Du coup, pour la traduction, ça donne: l'air était doux, et le ciel clair et dégagé avait la couleur de la gouache bleue qu'on aurait diluée dans beaucoup d'eau. Et maintenant, si on décompose élément par élément, Kuki wa atataka de, l'air était doux, et Sora wa marude, plus le yo ni, qui est à la fin de notre comparaison, ça fait le ciel avait la couleur de. Si on peut, on va préférer rendre marude et yo ni par quelque chose comme le ciel était tout comme. Mais ici, à l'intérieur de cette phrase en français, ça aurait pas fait terrible. Et comme c'est quelque chose qui décrit et qui compare la couleur du ciel, j'ai choisi de mettre le ciel avait la couleur de. Ao no e no gu, la gouache bleue. O tappuri no mizu ni tokashita, qu'on aurait dilué dans beaucoup d'eau. Awaku, clair. Et enfin sundeita, dégagé, dans le sens de sans nuages. Ok, courage, on a fait la phrase la plus dure et il reste que 2 phrases pour finir la page. Sugu chikaku ni, oki na kansen doro to odakyusen no reru ga hashitte ita hazu da keredo, sono kenso mo boku tachi no iru basho made hotondo todokazu, atari wa haru o shukufuku suru you na tori no saezuri de michite ita. Sugu, tout de suite, chikaku, à côté, okina, quelque chose de gros, kansen doro, la route principale, Odakyu-sen, c'est le nom d'une ligne de métro au Japon, la Odakyu. Reiru, les rails. Hashitteita, ça veut dire courir, comme si on avait les rails qui couraient pas loin et la route principale qui courait pas loin aussi. Hazu dakeredo, aurait dû mais. Sono kenso, ce tumulte. Kenso, c'est un mot intéressant parce que le ken, son autre lecture, c'est yakamashi, et le so, c'est sawagashi. Le ken, c'est un kanji qui fait pas partie des joyo, mais si vous connaissez le so, vous pouvez grosso modo deviner le sens du mot en vous disant que c'est bruyant. Et en plus, on peut voir que dans le ken, le kanji commence par une bouche, du coup c'est sûrement également un kanji qui est associé au bruit, donc on a 2 kanji qui veulent dire bruit, donc ça fait forcément référence à quelque chose de très bruyant, ici en l'occurrence le tumulte. Bokutachi nu, no iru basho, l'endroit où on se trouve, made jusqu'à, hotondo presque pas, todokazu ne pas parvenir, atari les environs, haru le printemps, shukufuku suru bénir, tori les oiseaux, saezuri le gazouillement, michiteita était empli de, michiru emplir. Et du coup pour la traduction ça donne: la route principale et les rails de la ligne de train Odakyu auraient dû se trouver tout proches, mais leur tumulte nous parvenait à peine, et comme si on célébrait le printemps, les alentours étaient emplis par le chant des oiseaux. Maintenant on passe à la décomposition élément par élément. Sugu chikaku ni, tout proche. Okina kansen doro to Odakyu-sen no reiru, la route principale et les rails de la ligne de train Odakyu. Ga hashitteita hazu da, aurait dû se trouver. Ici, on a traduit hashitteita par être, comme c'est le train et la route qui sont proches. En japonais, on a une jolie image avec le fait de courir, mais si ici on avait dit que la route principale et les rails de la ligne de train Odakyu couraient non loin, peut-être que ça aurait pu se dire, mais en l'occurrence, j'ai fait le choix de ne pas le dire ici. Keredo, c'est le mais. Sono kenso, leur tumulte. Bokutachi no iru basho made hotondo todokazu, nous parvenait à peine. Ici, on peut voir que le français est beaucoup plus court, mais de la même manière que le japonais a tendance à parfois omettre des éléments évidents que nous on mettrait en japonais, de temps en temps le japonais tourne un peu autour du pot, alors que le français peut être très direct,
Du coup, quand on peut simplifier comme ça en gardant exactement le même sens, on est bien content. Atari wa tori no saezuri de michite ita. Les alentours étaient emplis par le chant des oiseaux. Et enfin, haru o shukufuku suru yona, comme si on célébrait le printemps. Et maintenant notre dernière phrase de la page, vraiment toute petite et toute simple. Mawari ni wa bokutachi no hoka ni mo dare mo inakatta. Mawari dans les alentours, bokutachi nous, hoka ni à part, dare mo inakatta, il n'y avait personne. Du coup la traduction d'une traite ça fait à part nous deux, il n'y avait personne d'autre dans les parages. Et si on décompose élément par élément, mawari ni wa dans les parages, bokutachi no hoka ni à part nous deux, dare mo inakatta, il n'y avait personne d'autre. Et voilà, c'est tout pour cette petite analyse de texte. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez une suggestion d'un début de roman que vous aimeriez bien voir analysé comme ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, et à très vite.